regardé la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 5 janvier 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites le lien avec votre situation personnelle, faites le lien par rapport au domaine qui vous concerne et soyez vraiment en conscience quand vous écoutez cette vidéo et ces messages. Il se peut, si ça ne vous parle pas, que les messages ne vous soient pas destinés tout simplement. Cette guidance est intemporelle, ça signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des énergies avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, je vais en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies et de votre état d'esprit, nous avons la carte le champ de rêve, nous avons la carte le chemin pavé d'or et nous avons la carte l'intention. Donc ici, on vous dit que par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous voulez qui se réalise, notamment si vous avez un projet bien précis en tête, la carte du chemin pavé d'or vous dit que vous devez vraiment poser vos intentions, vous devez vraiment schématiser vos envies pour pouvoir aller vers vos objectifs. Donc, vous avez ici la carte de l'intention, c'est-à-dire, comme je vous dis, il faut clairement poser vos intentions dès le départ. Poser vos intentions, ça veut dire vraiment, limite, faire une petite liste pour voir tous les objectifs que vous voulez atteindre et vraiment y aller étape par étape. Hein. Pas tout à la fois pour éviter de se disperser. On se fixe plusieurs objectifs si on veut, mais d'abord un. Et une fois que celui-là est atteint, on passe à celui d'après. C'est peut-être, c'est nécessaire parce que ici avec la carte du chemin pavé d'or, on vous dit que il semble que certains et certaines se sont un petit peu perdus en route. Peut-être que vous êtes un petit peu perplexe ou un petit peu désorienté face à une situation ou dans un domaine bien précis de votre vie. Pour trouver vraiment la direction à prendre, il faut vraiment aller chercher au plus profond de vous-même. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans votre cœur, dans votre âme et non pas dans votre tête. C'est en empruntant le chemin pavé d'or qui est donc le chemin du cœur que vous arriverez à bon port. C'est vraiment cette notion de devoir faire ses propres choix aussi sans se laisser influencer ou sans se laisser porter par la vie ou les envies des autres tout simplement. La carte de l'intention ici est très importante parce que celle-ci aussi, elle vous dit que poser vos intentions, c'est vraiment décider de ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez votre intuition et soyez vraiment, comment dire, précis. Voilà, soyez vraiment précis par rapport à ce que vous voulez qui se manifeste. Le grand champ des rêves, c'est ça, hein, c'est toutes ces idées qu'on a, tous ces projets qui peuvent vous sembler peut-être un petit peu farfelus ou peut-être un petit peu trop grands. Mais si vous vous donnez les moyens, si vous faites vraiment les choix du cœur, vous verrez que certains de vos rêves, voire tous, pourront être vraiment réalisés. L'intention, c'est vraiment, votre intention va se manifester si vous prenez vraiment la peine de vous concentrer sur votre ou sur vos objectifs. Donc, soyez bien précis dès le départ par rapport à ce que vous voulez ou par rapport également à ce que vous ne voulez pas ou à ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est par rapport aux énergies. Donc on s'écoute, on fait ses choix en fonction de ses propres envies, de ses propres besoins. On va regarder, je vais faire un tirage de 9 avec les rêves enchantés de Lenormand.
Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc ici, à la coupe, nous avons la carte 41, le puits, et nous avons la carte 2 du trèfle. Donc très bonne carte puisqu'il y a un petit peu, vous allez un petit peu rentrer dans une période de chance pour certains et certaines, notamment peut-être que ces derniers temps vous étiez dans une situation un petit peu compliquée et il se peut que le destin là pour le coup joue un petit peu en votre faveur. Ici avec la carte du puits, c'est encore une fois, comme on l'a vu dans les énergies tout à l'heure, la carte du puits, c'est vos souhaits. C'est vos souhaits, c'est également les ressources que vous avez en vous. Hein. Vous voyez cette notion de on jette le seau au fond du puits pour aller puiser l'eau. Et bien là, pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire il va falloir aller puiser au plus profond de vous-même pour connaître vos réelles intentions et vos réelles envies. Donc, c'est exactement le même message qu'on avait tout à l'heure en tout début. C'est également cette notion peut-être d'aller fouiller un petit peu au plus profond de soi. Alors, ça peut être douloureux parfois parce qu'il va falloir aller notamment chercher du côté de sa part sombre, mais en agissant ainsi, vous découvrirez vraiment vos véritables pensées et peut-être aussi vos envies ou vos vœux les plus secrets. Il se peut également qu'il y ait certaines choses qui viennent à vous, hein, qui étaient vraiment ancrées au plus profond de vous, que vous n'avez jamais osé montrer ou osé dire. Donc là, on vous dit vraiment que c'est nécessaire de faire ce travail-là pour vraiment que tous vos vœux se réalisent. C'est également peut-être la nécessité pour certains et certaines d'approfondir un petit peu une question ou d'approfondir une problématique parce que vous pensez peut-être connaître tous les faits, hein, tous les tenants, tous les aboutissants d'une histoire, mais il y a encore des choses à apprendre, hein, malgré ce que vous pouvez penser. C'est notamment d'aller peut-être trouver des choses cachées. Alors vous pouvez peut-être... il y a peut-être des informations qui vont vous être dévoilées ou peut-être que vous allez découvrir la vérité hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. C'est, pour certains, cette carte peut annoncer le fait d'avoir vraiment touché le fond et que la seule solution pour vous maintenant, c'est de remonter à la surface. Et vous avez en plus, avec ça, vous avez la carte du trèfle, de la chance. Donc, même si vous avez touché le fond, on vous dit clairement que vous êtes capable d'affronter ces difficultés et que le temps de la guérison arrive. Alors non seulement le temps de la guérison arrive, mais avec la carte ici du trèfle, il y a la chance, comme je vous le dis, hein, qui va arriver sur votre chemin, qui va vous permettre de connaître un petit peu le bonheur ou d'améliorer une situation qui était un petit peu compliquée. C'est cette notion où vos difficultés, en fait, vont maintenant se transformer en opportunités et on parle pour certains et certaines de belles surprises. Donc, de très beaux messages, là, depuis le début. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, nous avons la carte 38 du pont. Nous avons la carte 29. Nous avons la carte 35 de l'encre. Nous avons la carte 28 de l'homme. Nous avons la carte 14 du renard. Nous avons la carte 11 de la Vierge. Nous avons la carte 31 du soleil. Et nous avons la carte 44 de la loupe. Et nous avons la carte 10 de la faux. Alors, ici, alors au centre, nous avons la carte du renard. Donc, le renard qui représente déjà le niveau
le domaine professionnel. Mais la carte du renard, c'est également, vous savez, le renard, c'est ce côté un petit peu rusé. Donc, il se peut que par rapport à une situation, vous allez peut-être devoir faire preuve d'un petit peu plus d'intelligence ou d'un petit peu plus de malice pour dépatouiller un petit peu tout ça. Hein. Comme on vous le disait tout à l'heure, c'est avec le puits, hein, cette notion d'aller vraiment puiser au fond des choses, hein, pour découvrir peut-être certaines vérités. Il y a peut-être, pour certains et certaines, on se pose peut-être des questions au niveau d'un couple. Alors, ça peut être votre couple, hein, parce que si nous avons la femme et l'homme, donc on va parler d'un duo, hein, donc c'est soit votre couple, ou il se peut également que ce soit en lien avec un couple de votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous intriguent un petit peu de par leur comportement, de par leurs propos, et qui a peut-être vraiment besoin d'aller d'apprendre à connaître ces personnes-là un petit peu plus pour connaître leurs réelles intentions. Nous avons ici la carte 44, la loupe, c'est un peu la même signification que le puits, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller à la pêche aux informations par rapport à une situation. Il y a, avec la carte 38, ici, on va parler notamment peut-être alors de difficultés rencontrées ou tout simplement peut-être d'un chemin que vous avez emprunté et qui est peut-être pas le bon. Mais il y a la possibilité, hein, vous le voyez, il y a plusieurs ponts sur la carte, donc on vous dit tout simplement qu'il y a la possibilité d'emprunter un autre chemin ou peut-être d'aborder un problème ou une situation d'une manière différente. Cette carte également là du pont, ça représente un peu quelque chose au niveau du temps, donc soit quelque chose de proche ou quelque chose de lointain. C'est également cette notion de devoir aller au-delà des apparences, hein, pour cerner des personnes ou pour cerner des situations. C'est également peut-être cette notion d'avoir peut-être déjà parcouru pas mal de chemins dans un domaine de votre vie, notamment peut-être par rapport à votre couple. Peut-être qu'il a fallu du temps pour que le couple soit stable, pour que le couple soit solide, et pour que la carte 35 ici de l'encre va représenter vraiment le fait d'être bien ancré, d'être là où on doit être. C'est également au niveau sentimental, hein, puisqu'on a la notion du couple, on va parler quand même de sentiments sincères et de sentiments vraiment profonds. Donc on vous dit clairement que par rapport à une situation, par rapport au domaine qui vous concerne, vous êtes vraiment dans une phase de transition et dans une phase où vous devez dépasser certains obstacles. C'est cette notion de devoir franchir un obstacle pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et de franchir ces obstacles, hein, de franchir ces ponts malgré les difficultés, malgré les obstacles, ça va vous aider vraiment à atteindre votre destination. C'est également, cette carte vous dit que vous allez trouver la solution à un problème. Notamment, si vous avez un souci au niveau de votre couple, vous allez trouver une solution. Il se peut également, n'oublions pas avec la carte du renard, qu'il y ait un souci ou qu'il y ait peut-être un problème à régler au niveau professionnel. Alors ça peut être dans votre travail actuel, ça peut être par rapport à un projet qu'on a, ou ça peut être également peut-être par rapport à, notamment pour ceux qui seraient sans emploi, cette recherche de travail, hein, et cette notion ici du pont, vous direz que malgré peut-être les refus que vous accumulez, pour certains et certaines, vous continuez quand même d'avancer, et c'est ce qui va vous permettre, hein, quand vous passez au-delà des refus, quand vous arrivez quand même à continuer malgré ces refus, ça vous permettra notamment d'avoir de nouvelles opportunités et sûrement de trouver un travail. Vous avez ici la carte de la Vierge. La carte de la Vierge, c'est une carte qui a une symbolique un petit peu particulière parce que on va vous dire un petit peu de vous méfier. Tout comme vous dit de vous méfier le renard, hein, faire preuve de ruse et de malice, pardon, c'est quelque part se méfier. Notamment se méfier des personnes qui vous entourent. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être des collègues de travail, ça peut être un supérieur hiérarchique, peu importe. Ça peut être un membre de la famille. Se méfier un peu des personnes qui auraient un tempérament assez fort parce que ces personnes-là ont tendance à amener les querelles et les conflits. Donc, par rapport à ces tempéraments forts, par rapport à ces personnes qui aiment un petit peu
comment dire, sans être vulgaire, qui aiment un petit peu foutre la pagaille, il y a la nécessité de couper. D'accord? Donc de couper, soit de couper les liens avec ces personnes-là, soit tout simplement de ne pas prendre part au conflit et aux querelles, surtout si ça ne vous concerne pas directement, pour éviter qu'il y ait des énergies négatives qui viennent à vous. C'est également cette notion peut-être par rapport à ces personnes-là, notamment qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. La carte ici du boulot vous dit que ça peut être tendance à attiser chez vous un petit peu de colère. Donc, c'est vraiment cette notion très importante de se détacher de tout ça, de ne pas entrer dans le conflit pour justement éviter les disputes. Donc, si vous êtes entouré de ces personnes-là dans un domaine de votre vie, il y a vraiment la nécessité de couper les ponts. On vous dit clairement que en vous éloignant de cette ambiance, en vous éloignant de ces personnes, vous allez aller dans la bonne direction, puisque vous avez la carte du soleil. C'est-à-dire que en ne rentrant pas dans ces conflits, vous n'allez pas amener d'énergie négative, bien au contraire, hein, vous allez amener des énergies positives, vous allez rester dans la justesse, vous allez rester dans la bienveillance, et ça va vous permettre notamment déjà d'atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus rapide, mais également de manière beaucoup plus sereine. C'est ici, on parle vraiment de succès. Donc, même s'il y a des personnes qui essayent d'interférer dans un domaine de votre vie, on vous dit clairement que face à ces personnes, hein, puisque la carte, elle est là aussi, les obstacles, ça peut être tout simplement ces personnes à fort tempérament ou ces personnes qui essayent de semer la pagaille. Vous arrivez à passer outre, vous arrivez à franchir ces obstacles, vous arrivez peut-être même à dépasser certaines accusations de ces personnes, et ça vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de très beau. Il y a le soleil, vous le savez, hein, c'est la carte du succès. C'est également cette notion d'arriver à contrôler son ego, donc comme on le disait tout à l'heure ici, d'arriver à gérer sa colère, même si des personnes essayent de vous pousser à bout. Si vous arrivez à ne pas surréagir et à vous éloigner de ça, vous atteindrez vos objectifs vraiment de manière plus rapide. Il y a, quoi qu'il en soit, ici, une notion de victoire par rapport à une situation, par rapport à une personne, hein, ou en lien avec des ennemis, c'est vraiment... c'est un petit peu, on vous dit que de vous détacher de ces personnes un petit peu néfastes, c'est vraiment essentiel si vous voulez rester vraiment sur votre chemin. N'oubliez pas les messages du tout début, hein, de vraiment écouter votre cœur, de vraiment poser vos intentions, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez plus. Si il y a des liens que vous ne voulez plus, notamment avec ces personnes-là, vous avez tout à fait le droit de couper ces liens, hein, ou de vous éloigner, de vous en éloigner. Ça peut être géographiquement, ça peut être tout simplement en décidant de ne plus trop fréquenter ces personnes-là. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une connotation positive par rapport à ces événements, hein, même s'il y a cette notion de blocage, il y a cette notion un petit peu d'adversité ou de conflit et de dispute, mais le renard, c'est aussi ça, c'est votre intelligence. Vous êtes, la ruse, là, ici, ça va être d'être plus intelligent que les autres. Ça va être de ne pas rentrer dans leur jeu. Ça va être de ne pas alimenter la dispute. Ça va être de ne pas alimenter le conflit. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, vraiment, de retomber sur vos pattes et d'aller vraiment vers vos objectifs. Donc, si vous arrivez à vous tempérer, à gérer vos émotions, vous ressortirez vainqueur. On va regarder ici avec l'oracle Sacré-Cœur. On va regarder un petit peu au niveau du domaine sentimental et relationnel. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte attraction et attirance et nous avons la carte compromis, effort et action. Donc, il y a... alors,
notamment pour ceux qui sont célibataires et qui seraient éventuellement attirés par une personne, on vous dit que à un moment donné, il va falloir passer, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. La notion d'effort, c'est peut-être cette notion de sortir un petit peu de cette zone de confort et de se dépasser. Notamment peut-être si vous êtes timide, essayez de dépasser cette timidité pour aller vers cette personne, pour déjà au moins enclencher un premier contact. Il y a clairement là pour certains et certaines une très forte attirance pour une personne en particulier. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a là aussi, il y a beaucoup d'attraction et il y a beaucoup d'attirance. C'est cette notion aussi, avec ici la carte de l'effort et de l'action, c'est cette notion de, malgré le fait d'être en couple, de quand même prendre soin de soi, prendre soin de son partenaire, d'être toujours dans le charme, dans la séduction, pour maintenir justement cette envie et cette attirance. Donc il y a la nécessité vraiment de travailler à quelque chose. Et pour ceux qui sont vraiment célibataires, on vous dit qu'il y aurait peut-être la nécessité de faire certains compromis. Alors peut-être parce que vous êtes trop exigeant ou trop exigeante, donc peut-être de lever certaines barrières, d'être un petit peu moins strict, un petit peu moins sévère quant à vos envies, quant à vos attentes. Et c'est également une notion peut-être de compromis et d'effort, peut-être d'essayer de changer quelque chose au niveau de votre comportement ou au niveau de votre tempérament pour pouvoir attirer justement plus facilement certaines personnes. Donc d'être un petit peu plus avenant ou un petit peu plus avenante, plus souriant, plus gai. Alors, je vais en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons la carte, regardez, compromis, effort et action, qui est en tout début de jeu. Donc, il va falloir passer à l'action à un moment donné, il va falloir changer certaines choses. Nous avons la carte de la gestation. Nous avons la carte union sacrée et karmique. Nous avons la carte fête, sortie et activité. Nous avons la carte projet, réflexion et pensée. Et nous avons la carte dispute et désaccord. Alors, là, clairement, alors pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion, alors malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, parce qu'avec la carte union sacrée et karmique, on est vraiment dans une relation où les sentiments sont réels et les sentiments sont là et où les sentiments sont forts. Mais il y a quand même... malgré ce lien, bien évidemment, qui vous unit à votre partenaire, il se peut qu'il y ait certaines disputes et des désaccords. Ça, c'est normal, c'est dans tous les couples ou dans toutes les relations. On n'est pas obligé d'être dans le sentimental. On peut parler là de vos relations intimes, de vos relations amicales, des relations avec certains membres de la famille ou peut-être même de relations au niveau de vos collègues de travail. Donc, on vous dit que malgré ces liens forts, il se peut à certains moments qu'il y ait des disputes et des désaccords tout simplement parce qu'on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde. Notamment pour ceux qui sont en couple, il semble qu'il y ait des désaccords et des disputes en lien avec un projet bien particulier. Alors ça peut être, ce projet, ça peut concerner 1000 choses. Ça peut concerner des enfants, ça peut concerner une maison, ça peut concerner le travail, cette notion, ça peut vraiment concerner tous les domaines, parce qu'à partir du moment où vous êtes en couple, si vous décidez de quelque chose, ça va entraîner un petit peu tout le monde. Donc il se peut qu'il y ait des désaccords à ce niveau-là. Je recouvrirai avec une dernière carte pour voir un petit peu la finalité. Mais on vous dit clairement que voilà, malgré ces disputes, malgré ces désaccords, ça ne met pas non plus votre relation en péril puisque les relations sont là et les sentiments sont là et les sentiments sont sincères. Il y a clairement un projet, vraiment, qui est en gestation ici pour certaines personnes qui sont en couple. Alors, avec la carte de la gestation, on peut tout simplement parler d'un projet enfant, d'un projet bébé, agrandir la famille ou concevoir tout simplement un enfant. Il se peut qu'il y ait des désaccords à ce niveau-là.
pour X raisons. Peut-être qu'il y en a un qui le veut, l'autre qui ne le veut pas, un qui le voudrait maintenant, l'autre qui le voudrait plus tard. Donc, il y a cette notion d'en discuter quand même et de devoir faire des compromis ou des efforts pour arriver à se mettre d'accord. On vous dit notamment que ce qui serait bien, notamment si vous êtes dans cette notion un petit peu de dispute ou de conflit, il y a la nécessité peut-être de se changer les idées en effectuant des fêtes, des sorties ou des activités en commun, hein, des activités en couple pour se retrouver vraiment hors contexte par rapport à ce projet. Pour ceux qui sont célibataires, on est dans la notion quand même alors, pour ceux qui sont célibataires mais qui ont une personne à leur esprit, on vous dit que c'est un peu comme si vous étiez en train de travailler. C'est un peu comme si la relation était en train de travailler un peu toute seule. Alors, il se peut qu'il y ait pour l'instant un lien d'amitié avec cette personne-là ou peut-être juste une connaissance hein, avec qui on s'entend bien et qui va tendre avec le temps sur vraiment une relation sentimentale. Hein, puisque nous avons ici la carte union sacrée et karmique. Donc, pour les célibataires, que vous ayez quelqu'un à l'esprit, que vous soyez célibataire tout court, cette carte vous dit clairement que vous allez trouver une personne vraiment, pardon, avec qui vous avez un lien karmique très fort. Alors attention, on vous dit que c'est pas parce qu'il y a un lien karmique que ça va forcément se transformer en relation sentimentale. Il se peut tout simplement que ce soit une personne avec qui vous ayez beaucoup d'affinités, avec qui vous aimez être en contact, avec qui vous appréciez la présence, parce que ça vous permet peut-être aussi de, de vous montrer tel que vous êtes. C'est en cours, ça travaille. Pour ceux qui sont célibataires tout court, on vous parle là d'une nouvelle rencontre. Ce sera à vous de voir par la suite. Excusez-moi, j'ai un souci avec la voix qui déraille là. Il y aura une rencontre qui va s'effectuer. Alors, il se peut que ce soit une rencontre qui tourne au sentimental, mais pas que, puisque il y a clairement quand même... Je suis désolée, je crois que je vais être obligée de refaire une vidéo si ça continue. Il y a quand même cette notion de faire des projets à un moment donné avec cette personne-là. Alors, soit des projets au niveau sentimental, ou tout simplement, cette personne avec qui vous allez avoir un lien très fort, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une personne qui à un moment donné va entrer dans votre vie pour une raison bien précise, et qui va notamment vous aider à vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que cette personne-là va tout simplement vous redonner confiance, que cette personne-là va vous suivre peut-être dans vos projets ou dans vos idées, et il peut que cette personne-là vraiment vous pousse vraiment à vous dépasser, vous pousse à sortir un petit peu de votre zone de confort pour que vous puissiez enfin réaliser certains de vos projets. Donc en couple, on essaye d'effectuer des sorties pour se changer un petit peu les idées et on reviendra sur ce projet un petit peu plus tard. Célibataire avec quelqu'un à l'esprit, on travaille encore par rapport à cette relation, mais sans forcer les choses. Il va falloir laisser le temps faire son travail et voir vers quoi va tendre cette relation, soit une amitié, soit une relation sentimentale. Et si on est vraiment célibataire, il y a une rencontre qui va se faire, qui sera définie sûrement de par vos choix et de par vos décisions, si cette relation tournera au domaine vraiment amoureux, et là dans ces cas-là on sera quand même dans une belle relation, ou si tout simplement cette connaissance qu'on va faire va tout simplement nous aider à grandir et à évoluer. Voilà, je suis désolée, hein, j'espère que, je sais pas, j'ai la voix qui s'est mise à dérailler d'un coup. Hop, allez, on va terminer avec deux petits messages du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, il y en a une qui s'est retournée ici. Il y en a même deux. Allez, il y en a deux qui se sont retournées. On va les garder. Alors, nous avons l'écureuil et nous avons la chauve-souris. Alors, l'écureuil vous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. » Donc ça revient au message qu'on a eu au tout début. Hein. Rappelez-vous, je vous disais de poser clairement vos intentions, de vous fixer des objectifs et vraiment d'y aller étape par étape. Là, on vous dit, si vous voulez être en sécurité par rapport à des projets ou dans un domaine bien précis de votre vie, il faut tout simplement anticiper votre avenir.
ni trop peu, voilà, c'est-à-dire poser ses intentions et laisser les événements venir à vous et voir ensuite comment ça se passe. Hein. N'essayez pas de tout contrôler non plus. Et nous avons la carte de la chauve-souris qui vous dit « En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. » Ben écoutez, les deux messages là résument un petit peu le tirage. Hein. Tout à l'heure, rappelez-vous, hein, je vous disais qu'il y a la nécessité hein, déjà avec le puits, avec le renard, d'aller vraiment au fond des choses pour aller vraiment chercher toutes les informations afin d'avoir tous les outils en main avant de prendre une direction, avant de faire un choix ou avant de prendre une décision. Là, on vous le dit, hein, prendre le temps d'examiner ou d'essayer notamment, je vous disais aussi, de voir, notamment avec le pont, hein, rappelez-vous, peut-être qu'on n'a pas emprunté le bon chemin, mais qu'il y a la possibilité d'en emprunter un autre. Et donc là, c'est le fait de regarder la situation sous une perspective différente. Et ainsi, ça vous permettra, comme vous le disiez, la carte du soleil, d'ouvrir la porte à de nouvelles solutions ou à de nouvelles opportunités. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Je suis désolée, j'ai vraiment la voix qui déraille, je dois trop parler. Alors, si cette guidance vous a plu malgré tout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.